dire, nous sommes très contents de nous retrouver dans ce vestiaire. Nous sommes contents parce que vous nous donnez l'opportunité de pouvoir partager une expérience magnifique que nous venons à peine de vivre. L'île Paris en fauteuil roulant, soit 260 km. Voilà, Victor, c'est une belle aventure, n'est-ce pas? C'est une belle aventure à faire. On a jusqu'à Paris. Merci les aidants. Merci Patrick d'avoir fait à deux. Voilà. Alors, la première chose que nous voulons souligner, c'est que vous allez très vite le constater, Victor et moi, on est bien en situation de handicap. Mais ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que nous avons deux déficiences complètement différentes. Mais on a quelque chose en commun, on a ce rubis. On a ce rubis qui nous réunit, on a ce rubis qui nous a permis de pouvoir entrer dans le dépassement du soi. Et même s'il y a cette différence qui peut effectivement être un obstacle, on se rend compte qu'il y a des valeurs, il y a quelque chose qu'on peut porter ensemble, on peut défendre un projet commun. Et Victor, peut-être c'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui sont dans ce vestiaire pourquoi nous avons fait le choix de partir jusqu'à Paris. On a fait le choix pour partir jusqu'à Paris pour montrer que l'handicap, c'est dur. Et on a voulu montrer qu'on pouvait tout faire, même en fauteuil roulant, pareil que les valides. Le but c'était de faire l'île-Paris, arriver à la finale de la Coupe internationale de rugby fauteuil, qui se passait à Paris aussi, en même temps que la Coupe du Monde des valides. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce projet-là. Donc, exactement, donc, comme Victor l'a bien signifié, notre projet est né d'une rencontre. La rencontre de deux personnes, mais la rencontre aussi de deux idées. L'idée de pouvoir effectivement se dire que même quand on est en situation de handicap, on a le droit de pratiquer du sport. Et effectivement, on a le rugby fauteuil qui est une discipline qui n'est pas beaucoup connue, qui n'est véritablement pas connue. Et en faisant le choix de rouler jusqu'à Paris, on pouvait permettre à des personnes en situation de handicap déjà de prendre conscience qu'ils peuvent accéder à des différentes disciplines de sport et particulièrement au rugby fauteuil. Et peut-être il faut le rappeler, Victor, qu'est-ce que le rugby fauteuil? Peut-être il faut partager ça pour que les différentes personnes qui sont présentes dans ce vestiaire puissent découvrir la discipline qu'est le rugby fauteuil. Le rugby fauteuil, ça se passe bien qu'on cache sur un terrain de basket. On a 40 secondes pour marquer un but, un essai. On a 10 secondes de portée de balle. Donc si on doit faire un rebond, si on doit faire une passe, on a 12 secondes pour franchir la ligne du milieu, comme au basket. Alors qu'on a tous les contacts. Il y a deux fauteuils différents. Il y a un fauteuil de défense et un fauteuil d'attaque. Patrick, c'est un attaquant, et je suis un défenseur, suivant le handicap qu'on a. On a une cotation qui est de 0,5 à 3,5. 0,5, c'est le plus lourdement handicapé qu'on a un tétraplégique qui n'arrive pas à pousser. Il y a un 3.5, c'est quelqu'un comme Patrick qui a des fonctions qui sont au-dessus que nous. Moi je suis un 1.5, Patrick est 3.5 sur le terrain. On ne va pas passer les 8 points sur un terrain, sur un jeu. On doit faire 8 points sur le terrain. Donc si on met de Patrick, on imagine mettre 2,05 sur un terrain. C'est l'avantage du sport, c'est que tous les handicaps peuvent jouer. Et peu importe le niveau, on accepte, on y va. Voilà. Alors, Victor vient de vous expliquer quelque chose qui est formidable ici. Dans le rugby fauteuil, il y a ce qu'on appelle l'inclusion dans l'inclusion. Pourquoi? Parce que, vous le constatez, moi, par exemple, j'ai un handicap, je suis paraplégique, donc je suis touché des membres inférieurs. Et au rugby fauteuil, donc, il faut pouvoir calculer le nombre de points qui te permet de pouvoir pratiquer ce sport. Alors, Victor, comme vous le constatez, très bien, là, il aura l'occasion peut-être de vous dire quelque chose sur son handicap pour pouvoir mieux comprendre que, au-delà du fait qu'on peut être en situation de handicap, vous allez constater par exemple que Victor, il va faire des mouvements,
mais ces mouvements qu'il va faire et qu'il ne peut pas contrôler ne peuvent pas l'empêcher de pouvoir tenir un ballon pour arriver à marquer des buts dans le camp de l'adversaire. Alors Victor, si tu dois dire un mot sur ton handicap pour pouvoir permettre justement à tous ceux qui sont dans le vestiaire ici de comprendre que parfois le handicap ne peut pas être un motif pour ne pas faire le sport, qu'est-ce que tu peux dire de ton handicap, Victor? Donc moi j'ai un taxi et je suis MC en même temps. Donc, un taxi c'est quelqu'un qui ne contrôle pas ce mouvement. Donc mon il peut partir comme ça d'un seul coup. Et malgré le handicap que j'ai, je peux faire du sport. Donc c'est aussi ça qui est cool. C'est que je fais peut-être des tremblements, mais sur le terrain, je suis quelqu'un à part. Alors le rugby c'est une force qui est très forte, dans la valeur du cœur. Et grâce au rugby, on a été champion de France de National 3 l'année dernière. Et là maintenant j'ai intégré l'équipe de France Espoir, malgré le handicap. Et ce que Victor vient de signifier là est très important et riche pour nous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés de Maxime, qui est l'un de nos coéquipiers. Et comme Victor, il est là et dans les vestiaires avec nous. Valérie, qui est notre responsable de section fauteuil. Pourquoi? Parce que nous, on est une sous-section, on est une section du grand club Iris de Lille. Parce que dans ce club, il y a un modèle qui est mis en avant, un modèle sportif, un modèle d'inclusion qui montre qu'aujourd'hui, autant les entreprises doivent prendre en compte l'employabilité des personnes en situation de handicap, autant aujourd'hui, dans les clubs sportifs, on peut mettre en place des politiques qui permettent justement aux personnes en situation de handicap de participer à faire du sport. Peut-être avec votre autorisation, je veux peut-être interpeller Raphaël, qui est notre directeur sportif, pour qu'il dise quelque chose sur ce modèle d'inclusion qu'il met, parce que c'est à partir de ce modèle que nous avons aussi fait le choix de pouvoir faire Lille-Paris en fauteuil roulant avant que nous revenions sur ce périple. Raphaël, peut-être c'est intéressant de pouvoir partager, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi présentes, il y a beaucoup de jeunes qui sont aussi présents aujourd'hui, et c'est important de comprendre pourquoi le modèle sportif d'inclusion de Iris Club est quelque chose de magnifique que nous, on veut partager. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Raphaël, je suis directeur du club de Lille. Comme Patrick l'a très bien expliqué, en effet, le club de Lille a un double projet. Alors il y a un projet sportif, bien sûr, comme tous les clubs de rugby, comme tous les clubs de sport en France. Mais il y a un volet engagement sociétal qui est très très important à nos yeux et qui, sur plein d'aspects, supplante parfois le projet sportif. L'engagement sociétal, il se traduit par plein d'actions du quotidien, que ce soit par rapport à l'environnement, par rapport à l'accessibilité du sport aux personnes éloignées de la pratique, et également à l'inclusion par le handicap, à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors il y a la section rugby fauteuil. Pour dire un petit mot sur comment on fonctionne avec cette section, elle fonctionne comme les autres en fait. C'est vraiment une volonté du club. Elle fonctionne comme la section qu'on pourrait dire cadet, junior, féminine, senior. Ils ont la même chose, ils ont les mêmes staffs, ils ont les mêmes créneaux de préparation physique, ils ont les mêmes équipements. Ils sont intégrés à la vie du club de la même manière, au comité directeur, à tous ces process-là. Alors il y a des petites choses du quotidien qui sont par exemple... Quand on a une soirée à faire, on prend une salle accessible au fauteuil. C'est tout bête, mais si on n'y pense pas, on ne peut pas venir. Il y a des choses un peu plus à long terme. Un sujet dont on va discuter en ce moment, par exemple, adapter la salle de musculation aux personnes en situation de handicap. On a une salle de musculation au club. On est en train de se demander justement comment l'intégrer et comment la rendre accessible. Et au quotidien, ça veut dire dédier un coach diplômé, formé, recruter des aidants, des gens venir aider cette section et voilà, et leur permettre d'avoir les meilleures conditions de pratique possibles, que ce soit en termes d'espace, en termes d'outils, en termes de promotion de leur sport et toutes ces choses-là qui vont permettre de se dire qu'on va un peu plus loin que le sport, qu'on va un peu plus loin que ça. Et le sport, c'est pas simplement faire du sport à des enfants, il y a ça, mais il y a également permettre à des personnes en situation de handicap de faire du sport, de gagner des matchs, de gagner des titres, d'en perdre parfois aussi, j'espère le moins possible. Mais voilà, et il nous montre au quotidien qu'on a raison de faire ça, et je vous invite à venir regarder sur internet, à venir voir un de nos matchs qui aura lieu à Lille cette année. C'est les mêmes émotions que dans n'importe quel sport, et on se surprend à se prendre au jeu très 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 rapidement.
Voilà, merci beaucoup Raphaël pour cette précision. En revenant maintenant sur le défi que Victor et moi, nous avons fait de l'île-Paris en fauteuil roulant, nous nous sommes préparés pendant 3 mois. On a commencé au mois de juin à faire des préparatifs parce qu'il fallait physiquement être à la hauteur du terrain. On savait qu'on devait avoir des pentes à 4 à 6%. Ce que nous avons également fait, et Victor il va revenir un peu tout à l'heure sur les moments forts qu'on a vécu sur le projet. Alors, il fallait préparer également du matériel. Nous n'avons pas fait avec ces roues, nous avons dû acheter des roues VTT 4x4. Voilà, Victor, il a gardé les roues ce matin, donc on a fait des roues VTT. On a également acheté une troisième roue qui permettait de pouvoir faire face à des terrains qui étaient parfois cabossés parce qu'on avait fait le choix de rouler sur les pistes cyclables parce qu'on s'est dit que même en situation de handicap, nous sommes appelés à pouvoir prendre conscience que la planète aussi sera préservée par la participation, par la prise de conscience et par l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, ça sont des éléments que nous avons pris également en compte. Et on a fait vraiment le choix, à travers Sam, qui nous a coaché sur le projet, de dessiner un trajet qui nous permettait de nous arrêter dans des clubs de rugby, de dessiner un trajet qui nous permettait de nous arrêter dans des lycées. Parce que aller à la sensibilisation, aller partager avec des personnes sur la route était vraiment un objectif qu'on voulait porter. Ce n'était pas facile parce que physiquement, il fallait pouvoir rouler entre 20 et 25 km par jour. Je peux vous dire que nous avons eu pas mal de clignotants qui se sont allumés sur nos paumes de main, mais il fallait continuer toujours à pouvoir avancer. Mais on a eu des très belles rencontres durant le projet. On a fait des très très belles choses et peut-être Victor, c'est l'occasion de revenir sur toute cette belle rencontre que nous avons eue durant le projet Lille-Paris. Donc on a eu des belles rencontres qui étaient faites. Comme Patrick l'a dit, il y a des endroits où ça passait, des endroits où ça passait pas. Il y a eu un moment de tombée où il y avait un arbre qui était écroulé sur la route. Et là, on fait comment maintenant? On ne peut pas faire moins cher, puisqu'on a fait déjà 10 km. Donc on s'est dit, il y a des valides, les valides, ils vont enlever les arbres. Et on est passé en dessous. Après, il y a eu des moments émouvants avec les écoles. On était sollicité par beaucoup d'écoles, que ce soit du CP au terminal. C'était génial, puisqu'on en parlait de l'handicap, on en parlait du sport. Ils étaient ravis, je crois qu'ils ont été ravis. Et voilà. Voilà. Et la question de comment le projet également s'est passé sur les étapes, et là ça a été souligné, on avait des bénévoles. Ce sont des personnes en situation de handicap qui se sont proposées par exemple de faire 20 km avec nous avec du vélo. Ce sont des aidants tels que Alain, tels que Dadar qui ont choisi de venir faire une quinzaine, une vingtaine de kilomètres avec nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait un souci, c'est montrer que l'inclusion... C'est montrer que l'inclusion, finalement, ce n'est pas le fait que, en tant que personne en situation de handicap, mon autonomie, je me mets à faire tout seul. La véritable inclusion, c'est que nous puissions faire aussi des choses ensemble. Le but de Victor et moi, c'était de pas de montrer que nous sommes forcément des héros, que nous sommes forcément des personnes hyper fortes, mais le but vraiment, c'était de pouvoir permettre que des personnes puissent faire une étape du chemin avec nous. Et les bénévoles permettaient justement d'anticiper en termes de sécurité, parce que nous avons évité de prendre l'autoroute, bien évidemment, pour ne pas finir aux urgences. On a évité de prendre également les nationales, dont on faisait l'effort de passer entre les villages pour faire des rencontres. Et ça, ce sont des éléments qui sont assez importants. Et il faut le reconnaître, il y a aussi la pluie, Victor. Il y a eu la pluie sur le trajet. La pluie, c'est un inconvénient qu'on a en fauteuil. Puisque, comme vous voyez, c'est du métal. Et puis, on avait des gants. Donc, quand il pleut, on ne pouvait pas rouler. Ça hissait trop. Il y a des moments où on roulait un petit peu, mais c'était très compliqué. Puisqu'en fait, si on roulait, si ça descendait, on n'avait pas de frein. Donc si on descendait, on a eu ce qu'on doit, alors qu'on sait où on allait. Et après, il y a les gendarmerie qui est venu pour nous dire attention, c'est dangereux. C'est une départementale. Qui est venu nous dire attention, c'est dangereux, on vous conseille de ne pas rouler. Il nous restait 1 kilomètre. On a décidé d'écouter la gendarmerie qui nous ont dit prenez pas le risque.
Et ça fait partie des belles rencontres, telles que les pompiers de Vitry que nous avons rencontrés, qui ont été présents pour nous. Les gendarmes, par exemple, qui sont venus à notre rencontre pour sécuriser le trajet parce qu'il pleuvait énormément à l'entrée de la ville de Beauvais et qui sont venus nous dire que la pluie, elle était très forte. Donc, on a eu tous ces soutiens sur le projet et ça, on peut dire que c'est quelque chose qui nous a énormément touchés, qui nous a énormément marqué parce que finalement, ça permettait de montrer que les gens ils prenaient conscience de ce que nous étions en train de faire en termes de sensibilisation, en termes de faire connaître le rugby fauteuil, en termes de challenge pour inviter les personnes en situation de handicap en se disant que oui, tu as le droit de pouvoir prendre conscience que la société n'est pas accessible, mais tu as le devoir aussi de bousculer les lignes pour prendre ta place dans cette société, pour pouvoir intégrer un club de sport. Tu as le devoir aussi de te dire, oui, il n'y a pas peut-être de club adapté dans ma région, mais je vais aller bousculer les politiques, je vais aller bousculer les clubs pour voir dans quelle mesure quelque chose peut être fait. Voilà, voilà grosso modo comment nous avons passé ce magnifique projet. Tout à l'heure, nous aimerions bien vous passer aussi le micro pour que, s'il y a des questions, d'éclaircissement, vous puissiez nous dire. Mais avant cela, je crois qu'il y a un message aussi qu'on veut faire passer, Victor. Un message de dépassement de soi, un message aussi pour montrer que tout le monde a le droit de participer au sport. La preuve, c'est qu'on a une belle image derrière nous qui sont deux de nos coéquipiers, voilà, qui choisissent aussi de pouvoir relever ce défi au quotidien avec nous, de pratiquer le rugby fauteuil. Alors, quel est ce message fort que nous voudrions porter aujourd'hui, Victor? Le message fort, c'est de dire que tout le monde fait du sport. Tout le monde est capable, si on l'a fait, tout le monde est capable de faire des choses. Et allez-y, foncez, amusez-vous, il faut s'amuser dans la vie. Voilà, tout le monde est capable. C'est le défi d'aujourd'hui. Le défi de la fraternité, le défi de l'inclusion, le défi de l'autonomie. Mais tout le monde est capable de quoi? On est capable de faire du sport, mais on est aussi capable de s'aimer. Tout à l'heure, Raphaël, il le disait encore très bien, au sein de Iris, il y a une vision à la fois sportive, une vision à la fois inclusive. Les organisateurs de ces vestiaires, quand ils ont fait aussi le choix de se dire « venez partager cette expérience », c'est parce qu'ils sont convaincus que vous, qui êtes là aujourd'hui dans ces vestiaires, vous pouvez contribuer à faire passer un nouveau message. Un message où la différence n'est plus un lieu d'exclusion, mais la différence est un lieu où on peut vivre ensemble en faisant du sport. La France s'apprête à accueillir les Jeux paralympiques en 2024. Alors la question, c'est de savoir comment chacun d'entre vous peut devenir acteur de ces Jeux. Est-ce que les Jeux peuvent être l'occasion où aujourd'hui, on va pouvoir regarder la télé et se dire, on a quelque chose en commun? Oui, c'est possible. Victor et moi, on reconnaît quelque chose, on est différent. Si ça ne se voit pas, c'est qu'il y a problème. On est différent et on aime bien en rigoler. On aime bien rigoler quand on prend notre café. On aime bien rigoler quand on marche ensemble. Victor n'a pas la même déficience que moi. Vous avez constaté, quand Victor il s'exprime, à cause de sa déficience, il ne peut pas faire des efforts énormes parce que ça met en péril son rythme cardiaque. Mais est-ce que Victor, on va le juger sur cet aspect? Non, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Victor, il est le capitaine de notre équipe. Et grâce à lui, l'année dernière, on a été champion de France de rugby fauteuil, 3e division. Et cette année, on va aller en 2e division. Ce que Victor, il a dit, il a été sélectionné en équipe de France Espoir. C'est la preuve qu'il y a toujours du talent. Il y a toujours de l'espoir quelque part. C'est que vous ne le savez pas, mon muscle semble être costaud, mais lui, c'est une flèche, c'est une fusée. Le mec, je ne le teste pas sur un terrain de rugby. Parce que quand il commence à rouler, je fais attention à mon cardio. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de respiration. Donc, voilà le message qu'on veut transmettre aujourd'hui. Lui et moi, on est devenus copains de la vie parce qu'on a appris aussi à nous connaître durant ce trajet. Et chacun d'entre nous joue un rôle, et c'est ce rôle qu'on a voulu mettre ensemble aujourd'hui à travers nos coéquipiers, notre responsable de section qui nous ont accompagnés, et Raphaël qui est également notre directeur qui est avec nous. Donc maintenant, on voudrait vous laisser la parole pour les quelques minutes qui restent. Il faut dire qu'on s'est appris à se connaître entre nous, puisqu'avant, on jouait, on partait, et sur les 12 jours, on a appris à se connaître. On ne connaissait pas comment Patrick dormait, je ne savais pas comment il faisait. On a appris à dormir dans le même espace et j'ai découvert quelque chose. Victor, il dort en utilisant, je balance l'info, il utilise au moins ces 3 oreillers
et moi 4. On en a besoin. Ce sont des petits détails comme ça, mais on a découvert, voilà. Voilà, ce sont des anecdotes. Victor vous a dit, par exemple, il a les membres qui vont en freestyle. Dans une nuit, on dormait, par exemple, je lui ai dit, Victor, surtout ne me file pas une baffe dans la nuit en me disant que c'est lié à ton handicap. On va garder la bonne distance là. Donc, voilà, il y a des anecdotes comme ça qui se sont passées et on s'est rendu compte que même quand on est en situation de handicap, on est invité à connaître l'autre. Voilà, on est invité à connaître l'autre. Le sport ne peut pas être un lieu de bagarre et de déchirement. Le sport doit être un lieu de rassemblement. De la même manière, les entreprises sont là aussi aujourd'hui pour partager du savoir, pour partager de la connaissance et pour montrer que c'est possible de bâtir quelque chose ensemble. Je crois que c'est effectivement cela. Alors, si vous permettez, avec les minutes qui nous restent, volontairement, volontiers, nous voulons prendre 2 ou 3 questions pour répondre, pour avoir des éclaircissements. Parce que les vestiaires, c'est aussi ça. C'est la joie, c'est le punch, c'est la 3e mi-temps, mais on verra ça plus tard. Est-ce que vous avez des questions pour Patrick et Victor? Le micro est à vous, dites-moi. Alors, de toute façon, vous restez dans les parages, Patrick et Victor? Nous restons dans les parages voilà. Pour pouvoir profiter encore de cette belle ambiance des vestiaires. C'est quoi la suite pour vous? Alors, la suite, je laisserai d'abord mon capitaine. Quelle est la suite déjà pour notre équipe, pour notre section? Donc là, on va aller à New York. Enfin, le championnat de National 2 qui va commencer à New York. Et après, ça c'est à Lille qui est le 24 février qui se passe à Lille. La 2e phase de championnat qui se passe à Lille. Et voilà. Donc, la suite, c'est déjà ça, c'est les championnats qui ont commencé. Donc, nous partons déjà sur Niort d'ici peu pour pouvoir jouer. La suite également, c'est que Victor et moi, on est tellement fous qu'on a envie d'organiser en 2026 le premier Tour de France sur fauteuil roulant. Voilà. On est assez fous, c'est impossible, mais c'est possible également de réaliser cela pour montrer à d'autres que c'est possible. La suite également, c'est que nous voulons rendre international notre projet parce que nous avons une étape qui est prévue sur le Cameroun, 750 km en fauteuil roulant pendant 23 jours. Voilà, la suite c'est ça, c'est toujours aller un peu plus loin. Voilà. Et pour vous suivre dans vos aventures, il y a des réseaux? Alors, pour nous suivre, il y a 3 réseaux. D'abord, vous pouvez aller sur le réseau principal de notre club, Iris 1924. Ensuite, vous pouvez partir sur notre page Lille-Paris. Vous tapez tout simplement Lille-Paris, ça va apparaître Victor et moi avec la belle photo que Raph a fait. Et vous pouvez également nous suivre sur Instagram, sur nos réseaux personnels. Voilà les différents réseaux. Il y a une Bifaudeuil qui est une page publique sur Facebook qui peut ramener tout le monde. Si quelqu'un veut venir, et ben... D'accord, donc vous suivez sur vos réseaux, sur Facebook, et suivre vos aventures et ce défi fou en 2026. Vous pouvez les applaudir, c'était un très très beau premier vestiaire de ce Lille Sport Limitech 2023. Merci à tous les 3 et nous on se retrouve à 11h30 ici avec Pierre-Antoine Bouel qui est lui para-triathlète et on va aussi parler de l'accompagnement des sportifs de niveau. Merci encore des grands applaudissements pour ce démarrage de Sport Limitech Lille et à tout à l'heure.